Celui qui est saint ne vient pas à l'église. Et là, j'aimerais aussi parler à toutes ces personnes qui ont décidé de ne plus venir à l'église à cause d'une raison ou d'une autre, et très souvent c'est à cause des déceptions. J'aimerais leur dire, et j'aimerais nous dire, que si vous avez quitté l'église et vous avez décidé de rester à la maison depuis des années, parce qu'un pasteur vous a déçu, parce qu'un frère vous a déçu, parce que, je ne sais pas, une organisation ecclésiastique vous a déçu, alors fuyez aussi vos familles. Si vous fouillez l'église parce qu'il y a des mauvaises personnes, dans vos familles aussi il y en a. Commencez par être sensé. Fouillez également vos familles. Mais si vous ne pouvez pas fuir vos familles, alors il y a un problème de réflexion. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont à l'église. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé. Il est venu pour les malades. Tu sais pourquoi je prêche ce matin? Parce que j'ai une maladie, j'ai besoin de guérir. Yes. J'ai besoin que Jésus me guérisse d'une façon ou d'une autre. C'est parce que je ne suis pas parfaite et que j'ai beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts que je recherche Jésus. Soyez guéris dans votre intelligence. L'église n'est pas le lieu des bonnes personnes. L'église est le lieu des mauvaises qui vont se transformer. Et je te rappelle que ces personnes ne vont pas se transformer pour être parfaites, ça n'arrivera jamais. Elles courent vers la perfection. Ça veut dire, Jésus est devant, Jésus court et nous courons derrière lui. On le rattrape ou on ne le rattrape pas? On le rattrape ou on ne le rattrape pas? Voilà, tu as bien étudié ma soeur. On ne le rattrapera pas. Parce que lui, c'est la perfection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous courons. Alors je viens dire à quelqu'un, sois délivré dans ton intelligence. Si tu es tellement bonne, alors commence d'abord par guérir toutes les mauvaises personnes de ta famille. À l'église locale, c'est pour ceux qui reconnaissent qu'elles sont imparfaites. Ces personnes qui reconnaissent qu'elles sont imparfaites, elles ont besoin de Dieu. Merci humblement de lever votre main droite et de dire, j'ai besoin de Dieu. C'est très important. Une fois, j'étais en train de prier pour un problème quelconque. Je priais, j'avais fait déjà 3 jours. Et au 3e jour, quand j'étais à genoux en train de prier, le Seigneur me dit, j'entends le Saint-Esprit me dire, Joël, pourquoi tu as pris 3 jours ici? Il fallait simplement me dire, Saint-Esprit, aide-moi. C'est tout ce que tu devais faire. Pourquoi tu crois que tu devais être là pendant 3 jours sans manger? Il fallait seulement me dire, Saint-Esprit, aide-moi. Et je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Je me suis quand même levé. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça le premier jour? Et j'ai compris, évidemment compris toujours par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit aime les faibles. Il veut simplement que tu reconnaisses que toi tu es faible et que tu as besoin de lui. Non, tu ne viens pas ici parce que tu es bon. Tu viens ici parce que tu as besoin d'une guérison quelconque. Cet amen, je n'ai pas aimé trop cet amen-là. J'ai senti un peu d'orgueil dans cet amen. Tu viens ici, tu vas dans une église locale parce que tu as besoin que Dieu te délivre d'une façon de penser, d'une manière de penser. Que Dieu te délivre de quelque chose. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sois humble, mon frère. Laisse l'autre aussi faire le chemin avec son Dieu. Si toi tu as vaincu le vol, laisse-lui le temps. Il va vaincre. C'est pour ça que Jésus est mort pour lui. J'entends les amens de derrière. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as vaincu ce que moi je n'ai pas vaincu. Chacun avec son Dieu, chacun avec son parcours. Quand tu viens à l'église, ne juge personne. Chacun avec son parcours. Ce que toi tu as vaincu il y a 2 ans, l'autre va le vaincre cette année. Attention, ne te moque pas de Marie de Magdala. Elle verra Jésus avant toi. Yes, don't say it. Ne va pas dire, oh nous sommes des apôtres, toi tu n'es qu'une femme et puis tu es prostituée. On connaît ton histoire. Elle verra Jésus avant toi, Pierre. Elle verra Jésus avant toi, toi qui as la clé. Elle verra Jésus à la résurrection avant. Sois tranquille dans ton couloir quand tu cherches Dieu. Et mettons l'équilibre parce que justement l'évangile c'est l'équilibre.
Tu viens mauvais, cherche la transformation. Tu ne viens pas mauvais pour détruire les autres qui commencent déjà à avancer avec Dieu. Nous venons mauvais et nous cherchons la transformation. Nous évoluons avec Jésus. Oh my Jesus. Que l'église locale ne soit pas le lieu où tu te détruis. Que l'église locale ne soit pas non plus le lieu où tu juges les autres. Que chacun vienne trouver son Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que ces hommes avaient dit à Jonas. Ils ont dit à Jonas, frère, est-ce que tu vois qu'on est en danger? Nous sommes des marins, mais on n'a jamais vu le vent violent comme ça. Maintenant que chacun prie son Dieu, que chacun sorte son Dieu. Celui qui a l'idole, qui chante l'idole, que chacun cherche son Dieu. Il y a un moment dans la vie où il faut laisser chacun chercher son Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus vous aide et que ce rappel nous aide à avoir les deux pieds sur terre. Lorsque tu viens à l'église, tu dois savoir ce que c'est l'église. Lorsque tu dis je n'irai plus à l'église parce que je suis déçu, tu n'as pas compris ce que c'est l'église. Tu t'es fait du mal à toi-même et à personne d'autre. Que Dieu nous aide. Apprendre à gagner. Parlons-en maintenant. Apprendre à gagner. Par définition, gagner, c'est conquérir, vaincre, triompher. Lorsqu'on arrive à vaincre, à conquérir, à triompher, on dit qu'on gagne. Tout le monde veut gagner. Tout le monde, sans exception, voudrait bien gagner. La majorité se préoccupe à vouloir gagner. Ça, c'est pour la majorité. La majorité se préoccupe à vouloir gagner. Mais la minorité cherche à apprendre comment gagner. La majorité veut gagner. Il faut acquérir, triompher. Mais très peu de personnes cherchent à savoir à apprendre. Comment gagner? Comment? J'ai vu sous le soleil des personnes ne voulant pas apprendre comment gagner. Ils ont calqué sur les autres qui ont gagné et ça n'a pas marché. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui a gagné n'a pas ta destinée. Il a gagné avec ses armes, toi tu dois avoir tes armes. Et ça, David l'avait compris bien avant nous. David regarde, il dit, je sais que j'ai un Dieu. Je sais que Dieu va tuer Goliath. Mais je ne peux pas aller n'importe comment parce que j'ai un Dieu. Je ne veux pas utiliser tes armes, Saül. Moi, j'ai ma destinée à moi. Moi, je suis David, je ne suis pas toi. Toi, tu es roi, tu as fait beaucoup de guerres. Mais moi, je suis David. J'ai mes armes à moi. Il n'est pas prudent. Je dis, il n'est pas prudent. Vous pouvez prendre ces choses comme exemple de la vie, oui, mais il n'est pas prudent de prendre l'exemple d'un autre qui a gagné dans sa destinée pour utiliser les mêmes armes chez vous. Vous n'avez pas la même destinée. Vous devez apprendre à comment gagner. Très peu de personnes s'inquiètent pour ça. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends l'écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches, tu sais ce que tu cherches. Cette écriture, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Ce n'est pas l'écriture que j'ai découvert, mais c'est plutôt ce qui est caché. Il y a quelques semaines, j'ai découvert que dans cette écriture, juste cette portion, cette écriture cache les secrets majeurs du gain. Il y en a plus de 20 là. Les secrets majeurs du gain. Mais évidemment, aujourd'hui, on va parler juste peut-être d'un secret ou de deux. En lisant ce texte, voici ce que nous constatons. La Bible dit que c'est à vous de chercher le royaume de Dieu. C'est à vous. Mais voici autre chose. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, c'est un verset connu depuis l'école du dimanche. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, voici toutes choses
D'accord, alors tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est en toi, le Saint-Esprit est pleinement en toi, mais le même Dieu te dit, cherche. Attends, que je cherche quoi? Que je cherche le royaume, alors que j'ai déjà le Christ, le fameux Christ qui me donne l'éternité. Parce que le royaume dont il est question ici, c'est le royaume éternel, c'est-à-dire la vie après la mort. Mais j'ai déjà le Saint-Esprit, j'ai déjà Jésus, c'est la garantie du ciel. Pourquoi je dois chercher? Chercher, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Et c'est qui doit le faire? On dit c'est à vous de le faire. Regarde un voisin, dis-lui, cherche bien. Si tu peux m'aider et sois gentil avec ce voisin, dis-lui, cherche bien. Si vous associez donc les deux versets, on est en train de vous rappeler quelque chose. Puisque vous avez le ciel, l'éternité, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et donc là, l'Écriture est en train de vous parler d'une autre réalité qu'il faudrait qu'on voie bien. Remettez-moi l'Écriture, s'il vous plaît. D'une autre réalité, dans Matthieu. On parle du royaume. Cherchez le royaume. Et j'ai dit ici, il s'agit de l'éternité. Regarde un voisin, dis-lui, il s'agit du ciel. Lorsqu'on parle de l'éternité, écoutons-nous avant d'écrire, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'éternité, on parle d'un temps en dehors du temps. On parle d'un temps hors le temps. Et lorsqu'on parle du temps en dehors du temps, on fait aussi allusion du temps dans le temps. On ne peut pas parler du temps en dehors du temps sans parler du temps dans le temps. Qui parle éternité parle aussi de ce qui est éphémère. Qui parle de ce qui est éternel parle aussi de ce qui a une fin. Donc, cette écriture ne parle pas que du royaume éternel, cette écriture parle d'une fin. Le premier secret, c'est celui-là, qui est caché dans cette écriture. Pour gagner, voici le premier secret. Vous ne devez jamais oublier que le temps s'arrêtera. Vous ne devez jamais oublier que le temps s'arrêtera. Quand on te dit de chercher l'éternité, c'est parce qu'on veut te rappeler que ce que tu vis finira par s'arrêter. Merci pour les personnes qui peuvent aider les frères et sœurs à comprendre. Lorsque, dans cette écriture, on te dit « cherche le royaume », on parle donc de chercher ce qui est éternel parce que ce que tu vis aujourd'hui finira par s'arrêter. Et ce dont on veut vraiment parler dans cette écriture, ce n'est pas l'éternité, mais c'est plutôt ce qui s'arrête. Le premier secret pour apprendre à gagner, il ne faut jamais oublier qu'un jour, ça va s'arrêter ce que tu vis. Aide-moi et localise un frère, dis-lui, tout a une fin. J'espère que tu as bien écrit, c'est le premier secret. Savoir que tout a une fin. Lorsqu'on comprend que tout a une fin, on vit avec. Il ne faut pas seulement savoir, il faut vivre avec. Ça ne doit pas être une obsession, mais ça doit être une connaissance. Tu dois vivre avec le fait que tu ne vas pas partir avec tout ce que tu gagnes. L'Église n'aime pas ce genre de rappel. L'Église préfère qu'on lui dise « tu seras puissant ». Non, non, non. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la première chose à apprendre quand tu veux bien gagner. Correctement gagner. Sur terre et dans l'éternité. Tu dois te rappeler que les chemises que tu as, tu laisseras. Je sais que ça fait flipper certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de la mort. C'est culturel. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on doit aller au-delà de la culture et comprendre que c'est la vérité. Oui, je sais, le monde tout n'aime pas qu'on lui parle de la mort. Il se sent très mal à l'aise, alors que c'est une réalité. Seul Dieu sait, en sortant d'ici, qui arrivera au soir. Donne un amen comme celui qui comprend.